Je vous le fais en même temps que vous pour vous montrer la simplicité de la recette, d'accord? C'est extrêmement rapide à faire. En 10 minutes, c'est réglé, hein. Vous pouvez créer des pizzas, des burgers, des churros avec la même base. C'est du gain de temps, d'accord? Et voici le résultat final. Salut mon Seijin, souviens-toi de ma toute première recette sur ma chaîne il y a 5 ans, la recette du cake diététique. Cette fois-ci, je la revisite avec des ingrédients encore meilleurs pour ta santé. Le cake sera encore plus bas en glucides, plus riche en protéines et en bonnes graisses. Tu auras besoin pour cette recette de lait d'amande, de farine de coco, de la poudre d'amande, du vinaigre de cidre, des œufs. Ici, j'ai pris 6 blancs d'œufs avec 2 œufs entiers, du sucre de canne bio. Tu auras aussi besoin du psyllium. Le psyllium est une plante qui va te permettre de lutter contre déjà la constipation. De 2, tous ceux qui ont des problèmes d'irritation au niveau du côlon, ça va être hyper intéressant pour vous ça aussi. Et en plus, cette plante-là, en contact de l'eau, elle va former une espèce de gel visqueux qui va s'installer autour de l'intestin grêle et qui va donc ralentir le passage des nutriments dans le sang. Avec des termes beaucoup plus simples, cela signifie que vous allez retarder le taux de sucre, vous allez faire baisser le taux de sucre dans le sang et donc c'est très intéressant dans un process de perte de masse grasse. Vous allez avoir besoin pour faire grossir le cake de levure. Ici, je vous conseille 2 levures chimiques. Sachez que la pâte que vous allez créer, ce n'est pas que pour un seul cake. D'accord? Vous pouvez en faire plein des cakes. Donc, vous pouvez les réserver au frigo ou sinon, vous pouvez également réserver la pâte pour d'autres recettes avec exactement la même base. Vous pouvez créer des pizzas, des burgers, des churros. Vous pouvez créer des frites diététiques avec la même base. C'est du gain de temps, d'accord? Ou sinon, vous pouvez refaire encore d'autres cakes diététiques. Vous allez avoir aussi besoin pour cette recette de cake de miel, d'accord? Pour compléter un peu le goût sucré, mais du miel bio, voilà, pour que ce soit de bonne qualité. Je vous conseille aussi des myrtilles ou mieux encore des fruits des bois. Donc, je n'en avais pas trouvé dans mon magasin aujourd'hui. J'ai pris des myrtilles, ça passe également bien, mais préférez les fruits des bois. C'est quand même mieux. 470 g d'eau et bien sûr, vous allez avoir besoin d'un cake à moule avec du papier aluminium pour éviter que cela ne s'accroche. Et 4 bouteilles, quand même pas, 4 bouchons de vinaigre de cidre, bio de préférence une fois de plus. Vous allez prendre simplement un gros récipient comme celui-ci. Vous allez le poser directement sur un pèse-gramme et là, vous allez commencer à rajouter les graines de lin. Donc, je mets 70 g de graines de lin. Je vous le fais en même temps que vous pour vous montrer la simplicité de la recette, d'accord? C'est extrêmement rapide à faire. En 10 minutes, c'est réglé, hein? Et ensuite, 40 g de psyllium. Il faut savoir que le psyllium aussi, en contact de l'eau, va jouer le rôle d'épaississeur. Et puis, ça va rendre le pain moelleux, le psyllium. Le compte est bon, monsieur. Vous vérifiez bien, que le compteur soit mis à 0 g bien sûr. Vous allez verser dans votre même récipient 150 g de poudre d'amande. Donc, vous le faites à la main comme je fais ou bien vous prenez une cuillère. C'est vous qui voyez ça. Ensuite, 60 g de farine de coco. Avant que j'oublie, je vais commencer déjà à préchauffer le four. 220-230 degrés. On commence à le faire maintenant, comme ça vous allez gagner du temps. Ok? C'est parti. Et bien sûr, sans oublier les 2 levures chimiques. À ce stade-là, j'ai plus besoin de mon pèse-gramme, donc je laisse de côté et je vais travailler la pâte comme ceci. Je commence à bien mélanger ça, tranquillou. Et simplement, vos œufs là, ici, vous allez simplement rajouter 4 bouchons et pas 4 bouteilles de vinaigre de cidre de cette manière. Voilà, vous remplissez le bouchon, vous en mettez 4. Et en plus, le vinaigre de cidre a pour particularité de booster la sécrétion d'une enzyme qu'on appelle AMPK, c'est le docteur Greger, c'est pas moi qui l'ai inventé, et il a dit que le vinaigre de cidre pouvait effectivement participer à l'amélioration de la sécrétion de l'enzyme AMPK qui participe indirectement à la lipolyse, la libération des acides gras. Donc du coup, c'est cool, hein? Voilà. Je vais venir mélanger le tout légèrement. Inutile de casser complètement les jaunes d'œufs. Je vais venir rajouter tout ce qu'il y a dedans, donc les 6 blancs d'œufs, les 2 œufs entiers avec les 4 bouchons de vinaigre de cidre dans ma préparation principale, ici. Voilà, et je vais venir mélanger le tout. Une fois que j'ai bien mélangé, tac, ça ressemble un peu à ça, la consistance, vous voyez. Je vais rajouter en fait au fur et à mesure l'eau. Donc j'y vais petit à petit pour être certain. Voilà, tac, j'y vais petit à petit en 3-4 étapes en général. Ça doit ressembler un peu à une consistance de purée, vous voyez? Donc là, j'y vais, voilà, à 2 moitiés.
carrément, on y est. Donc je rappelle, c'est 470 grammes d'eau. Après, ça peut dépendre. Des fois, j'en mets un peu plus, des fois, j'en mets souvent moins. Voilà la consistance que ça devrait avoir. Donc là, vous pouvez le prendre entre vos mains comme ceci. Voilà, vous voyez. Là, c'est la bonne consistance, ici. Pour la même base, tu pourras faire aussi des burgers, des pizzas. J'expliquerai tout sur ma chaîne, les vidéos vont sortir prochainement, d'accord? Tu la réserves de côté, tac, et tu vas prendre un autre récipient, d'accord? Tu vas prendre une petite partie simplement. Tu peux en faire plusieurs des cakes aussi, hein. Voilà, je prends ça, voilà pour te montrer. Et là, je vais m'amuser à mettre un petit peu de lait d'amande. Un tout petit peu, voilà. Vous voyez? Je mélange et je vais vous montrer la consistance qu'il faut avoir. Et là, je vais rajouter mes fruits des bois. Entre autres ici, plutôt pour moi, les myrtilles. Vous estimez que c'est bon, et vous arrêtez d'en rajouter. Tac, voilà. À peu près comme ça. Donc, quelque chose d'équilibré. On mélange le tout. Je vais rajouter un peu de sucre de canne bio. Voilà. Un peu de miel. Ah, hop, voilà. Encore une fois, vous sucrez selon vos goûts, hein. Moi, j'y vais. J'aime pas trop quand les gâteaux sont trop sucrés, moi, personnellement. Après, vous faites comme bon vous semble. Je mélange. Vous voyez ici, donc, la consistance de la pâte. Voilà, on pourrait encore même rajouter un chouïa de lait d'amande, hein, vraiment un petit chouïa, comme ceci. Voilà, pas plus. Je peux aussi saler un peu ma préparation légèrement. Voilà, le sel, ça relève un peu plus de goût. Et je pense que, ouais, là, c'est parfait. Ni plus ni moins. Vous voyez là, il faut avoir cette consistance-là. Ni plus ni moins. Parce qu'au four, après, ça va prendre un peu plus de forme. Là, c'est OK. Là. OK. Pour terminer, je mets tout ça dans un cake à moule. Prenez du papier cuisson. Voilà. Tac. Vous le mettez comme ceci. Et vous mettez votre préparation à l'intérieur. D'accord? OK. Voilà, vous répartissez de manière homogène. Voilà. Et vous voyez, il me reste encore beaucoup de pâtes, hein. Je pourrais m'amuser à faire d'autres recettes comme je vous l'ai dit, hein. Restez bien abonnés sur ma chaîne, activez bien la cloche de notification car je vais vous ressortir avec la même base d'autres recettes. Les pizzas, les churros, les frites, plein de recettes. Après, vous étalez un peu voilà, avec une cuillère ou une spatule. Voilà, ça me paraît bien là. Tac. Vous enfournez le tout entre 220 et 230 degrés. Après, ça dépend des fours. Ça peut durer une demi-heure. Des fois, ça peut durer 3/4 d'heure. Vérifiez au fur et à mesure, voilà, en fonction de la taille de votre four. Et je vous dis à tout à l'heure. On est parti. Alors, pour le cake, j'ai laissé 25 minutes au four. J'ai planté un couteau et j'ai laissé cuire encore, allez, 5-10 minutes de plus à 150 degrés, 140 degrés maximum. D'accord? Après, ça dépend des fours de chacun. Et voici le résultat final. Donc, tu comprends l'intérêt d'avoir mis un papier cuisson. Voilà, comme ça ne s'accroche pas. Et là, je te montre le résultat final. Hop, ici, je prends un petit couteau. Je vais faire une dégustation directement sur place avec toi pour te montrer à quoi ressemble le gâteau à l'intérieur. Voilà. Gâteau normalement aux fruits des bois. Cette fois-ci, ça va être un gâteau aux myrtilles avec très peu de sucre. Voilà, il est encore tout chaud, comme tu peux le voir. Après, tu peux attendre un petit peu qu'il refroidisse, hein. Mais c'est pour te montrer un peu la consistance à l'intérieur. Si tu veux manger des gâteaux sans culpabiliser, tu sais quoi faire. Ce gâteau est fait pour toi. Si tu veux d'autres recettes, exprime-toi dans la barre des commentaires. Encore une fois, n'oublie pas que le sport ne se dissocie pas de l'alimentation. Il faut également t'entraîner pour avoir des résultats. Et pour ce faire, je te propose plusieurs options. Télécharger gratuitement mon application sur Google Store ou App Store. L'application Alex Lebrun avec tous mes entraînements YouTube répertoriés et classifiés. Et si tu veux aller plus loin, je peux même te coacher, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site où c'est moi qui réponds directement à tes questions par mail durant le process de coaching. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, eh bien, je te propose deux autres services, e-book pectoraux visibles en 90 jours et e-book abdos visibles en 90 jours. Deux e-books où tu vas te muscler de façon indépendante sans attendre du retour de ma part. Tu sais quoi faire, c'est sur alexlebrun.com/boutique ou bien télécharge également mon application pour pouvoir t'entraîner partout. Mets un pouce en haut, commente la vidéo si tu veux d'autres recettes, exprime-toi dans la barre des commentaires et je te dis à tout vite.